Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce rapport cadre sur l'intelligence artificielle que vous nous présentez arrive de longs mois, 2 ans, après l'appel d'offres international qui a mis en place 4 instituts interdisciplinaires et le choix de Grenoble comme site d'implantation d'un des 4. Le MIAI fonctionne depuis 1 an et demi avec 300 personnes et des financements de l'ANR, de l'université, mais aussi de 70 entreprises engagées, des développeurs industriels majeurs. Pas perdre de temps. Et en l'occurrence, d'embarquer avec Grenoble l'ensemble de notre région et à la fois les universités, les entreprises et les centres de formation. Cette force doit être soutenue et organisée dans les complémentarités en site, mais aussi les complémentarités en sciences, dures ou molles. C'est l'écosystème régional qui est à construire. Puis mettre dans ce même mouvement les centres de formation. Allez-y, Mme Giron, on vous entend très bien. Allez-y, allez-y. Et puis, j'ai un truc sur l'écran. Et puis mettre dans ce même mouvement les centres de formation et que nouveau le décalage entre l'évolution des formations et les besoins de l'entreprise et de la société est, on le sait, un des freins à l'emploi. Un point positif, il s'en est fallu de peu, mais ce rapport marque l'engagement de notre région à la veille des discussions sur le contrat de plan État-région et sur les négociations des fonds européens. Et si nous pensons qu'au vu de l'importance du pôle grenoblois sur l'IA et sur le programme Nano 2022 et sur la recherche publique ou privée, sur l'électronique embarquée, la mise en place à hauteur d'une ambition régionale est essentielle pour regarder notre avenir. C'est une compétition mondiale qui se joue, mais Monsieur le Président, notre région n'est pas comme les autres. Ce grenoblois, Isérois, est aussi un pôle européen, le seul dans une compétition internationale. Fluidifier les liens entre la recherche, l'innovation et l'entreprise, mais aussi anticiper les évolutions des métiers pour former les utilisateurs et favoriser une bonne évolution de l'emploi. La région a un rôle tout à fait précis et important dans les compétences qui sont les siennes. Et donc, pourquoi vous limitez aux 3 domaines d'application de l'industrie du futur, de la santé et de l'énergie innovante? Ajouter les transports, les mobilités intelligentes aurait été, me semble-t-il, tout à fait pertinent et important dans une région où un des plus grands projets européens est actuellement en chantier. Je veux parler de la liaison est-ouest de l'Europe, ou communément appelée à tort Lyon-Turin. Et petit aparté, comment ne pas en profiter pour organiser des liens entre ces universités de Auvergne-Rhône-Alpes et celles de Turin ou Milan. Une région qui compte des agglomérations majeures, enfin, comme Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, mais aussi Genève. Enfin, une société ne peut cantonner l'innovation et la connaissance à un petit groupe de sachants. Pour qu'elle puisse évoluer de manière la moins stressante devant les changements considérables, la société doit prendre en compte tous ses membres et apporter vulgarisation et démocratisation. Et donc, bien évidemment, nous voterons pour les amendements qui présentent des propositions qui vont en ce sens parce que nous sommes persuadés que la société de demain a besoin aussi d'évoluer dans une intelligence collective. Donc, bien sûr, nous voterons ce rapport en vous disant, associez les conseillers régionaux, ne continuez pas sur cette voie qui consiste à tellement séparer l'exécutif et le délibératif. Demain, devant un tel changement de société, nous devons renforcer la démocratie, donner les moyens de la connaissance à tous et faire en sorte que nous acceptions pour le bien de tous et de toutes l'innovation et l'évolution technologique. En fait, je peux me permettre l'exosquelette, Monsieur le Président, nécessaire dans cette Assemblée pour marcher ensemble vers le futur. Nous y participerons en votant ce rapport et en regrettant sur une question d'avenir aussi importante qu'on n'ait pas pris le temps plus en amont d'en discuter. Merci. Merci.